Alors, le service de pneumologie comprend un service d'hospitalisation conventionnelle qui est divisé en deux secteurs, un secteur de pneumologie respiratoire et un secteur d'oncologie thoracique. On a également un service d'hôpital de jour qui a une activité essentiellement d'oncologie thoracique où on fait par exemple les chimiothérapies. Il faut savoir que le docteur Debiovre a développé il y a quelques années un centre de diagnostic rapide de cancer du poumon qui permet en collaboration avec la médecine de ville d'aller très rapidement dans le diagnostic et la prise en charge des patients où il y a une suspicion de cancer du poumon. Notre projet est d'acquérir un second écho-endoscope. Actuellement, on n'en a qu'un seul dans le service, qui est un petit peu ancien parce qu'il date de 2008. Alors, un écho-endoscope, c'est une technique d'exploration des bronches par fibroscopie couplée à une sonde d'échographie. C'est un examen qui est peu invasif, qui se fait au bloc opératoire sous anesthésie générale avec très peu de complications. Alors, ça sert dans le diagnostic des cancers, que ce soit les cancers solides, donc le poumon par exemple, mais aussi d'autres cancers solides, cancer du sein, cancer du rein notamment. C'est utile aussi pour le diagnostic de cancers hématologiques comme les lymphomes, et c'est utile dans les bilans d'extension pour voir si la maladie elle est localisée ou s'il y a une atteinte ganglionnaire, et ça c'est dans tout type de cancer. Entre 2021 et 2022, on a réalisé plus de 25% d'écho-endoscopie bronchique et on est un petit peu limité avec un seul écho-endoscope. En plus, les nouveaux écho-endoscopes, je vous ai dit tout à l'heure que celui actuel il date de 2008, ils permettent d'avoir des meilleures images et d'avoir un taux de rentabilité qui sera amélioré. On est actuellement autour de 70%. On sait qu'on va également avoir plus de demandes parce que dans les prochaines années va se développer le dépistage du cancer bronchique. Et enfin, bien entendu, en cas de panne de notre écho-endoscope actuel, ça nous permettrait d'avoir une sécurité supplémentaire. Alors, je voudrais remercier également l'ensemble du service, l'association des Mulhousiennes, de nous permettre d'acquérir un second endoscope, car sans cette association, ce serait très difficile, voire impossible. Donc, nous sommes un comité départemental de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin et nous avons pour mission d'aider les patients atteints de cancer à tous les stades de la maladie. On a 4 missions principales, c'est l'aide aux malades et à leurs proches, c'est une mission d'aide à la recherche, une mission de prévention des cancers et on a également une mission d'aide des usagers dans les établissements, par rapport aux établissements hospitaliers, de défendre les usagers. Donc pour le cancer du poumon, ça va être comme pour tous les autres cancers. On va pouvoir accueillir les patients dans l'espace Ligue à Mulhouse, par exemple, pour proposer des soins de support, qui sont des soins qui aident à mieux supporter la maladie, les traitements. Ça se fait en dehors de la phase hospitalière et on propose du soutien psychologique, de la réflexologie plantaire, de la socio-esthétique et tout un tas de soins qui vont aider à mieux passer le cap difficile du traitement et de la maladie. Alors par rapport à l'acquisition de l'écho-endoscope, ça rentre dans une des missions de notre comité, c'est d'augmenter la qualité des soins sur le territoire. Spécifiquement à l'écho-endoscope, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'EDT et le financement va se faire en partie par l'apport des Mulhousiennes, par le comité lui-même et par l'hôpital. Alors le cancer du poumon, c'est un cancer qui n'est pas négligeable dans le Haut-Rhin. On a 500 nouveaux cas par an environ, répartis en 350 pour les hommes, 150 pour les femmes, avec une diminution un peu de l'incidence pour les hommes et une augmentation chez les femmes. L'intérêt, c'était d'apporter un matériel innovant aux pneumologues qui leur permettent d'aller chercher des lésions plus petites et aussi de pouvoir travailler efficacement et d'avoir une qualité d'image nettement supérieure à ce qu'ils ont aujourd'hui. Le soutien des Mulhousiennes est très important pour nous puisque depuis 10 ans, je pense qu'on est à plus de 300 000 € de financement pour aider les patients atteints de cancer dans le Haut-Rhin et qu'on a un partenariat vraiment
magnifique, cette course est magnifique, il y a une ambiance de solidarité qui est géniale. Donc c'est vraiment une organisation qui compte sur le Haut-Rhin, très important.